Bonjour, bienvenue dans cette présentation de la compilation dynamique. Donc la compilation dynamique consiste à compiler du code en cours d'exécution de votre projet. L'idée par exemple pourrait être d'exécuter une formule qui n'est pas définie au moment où vous développez le projet, mais qui sera donc modifiée en fonction de certains paramétrages ou de certains choix de l'utilisateur. Alors à titre d'exemple, je vous propose d'ouvrir celui qui s'appelle compilation dynamique. C'est une fenêtre de test, une fenêtre simple, pas un projet complet. Donc vous avez trois parties dans cette fenêtre qui vous montrent trois exemples de compilation dynamique. Dans le premier cas, on va compiler et manipuler une procédure. Dans le deuxième cas, directement du code. Et dans le troisième cas, on va évaluer une formule. Alors tout d'abord, examinons le premier exemple. Je regarde le code du bouton exécuter et je vois que l'on fait appel à une procédure qui s'appelle compile code dynamique. Vous pouvez accéder à cette procédure par exemple en allant dans le volet code et en prenant ici dans la liste déroulante la procédure elle-même, donc compile code dynamique. Voilà, donc cette procédure, que fait-elle? Bien principalement, elle va appeler la fonction compile en lui passant deux choses. Le nom d'une procédure qui a été déclarée dans le code d'initialisation de la fenêtre, ici sous forme d'une constante, et on lui donne un nom tout simplement, procédure dynamique. Je reviens sur le code où nous étions. Donc la fonction compile est appelée avec le nom de cette procédure et le contenu du champ correspondant au code à compiler. La fonction compile renvoie un résultat qui est testé ici en dessous. Selon le résultat que l'on récupère, la compilation se sera bien passée ou pas. Alors revenons maintenant sur le code du bouton exécuter. Vous voyez ici qu'une fois que la procédure a été compilée, elle est exécutée par cette fonction execute sur cette ligne exécute procédure dynamique. Il ne nous reste plus qu'à tester cet exemple. Cliquez sur Go. Enregistrez à nouveau la fenêtre si nécessaire. Donc ici on est censé obtenir un petit affichage avec le mot variable suivi d'un identifiant. Je clique sur exécuter, voilà, ça fonctionne. La procédure a bien été compilée. Le 1 que vous voyez à la fin vient de la fonction donIdentifiant qui s'incrémente à chaque fois que vous le lancez. Donc si je clique une deuxième fois, eh bien j'obtiens 2, 3, etc. Allons voir le deuxième exemple. Donc je referme, je reviens sur la fenêtre. Alors cet exemple est moins compliqué que le premier puisqu'il s'agit simplement d'exécuter le code que vous voyez ici. Examinons le code du bouton. On se contente d'utiliser la fonction executeCode à laquelle on passe le nom du champ contenant le code à exécuter. Là aussi, un petit test rapide. Go. Voilà, donc je clique sur le bouton. Et vous voyez, le résultat correspond bien au code du champ central. On affiche le mot variable suivi du mot test et d'un numéro incrémenté. Le troisième et dernier exemple consiste à évaluer une expression, une formule. En l'occurrence ici, une racine carrée de x au carré multiplié par y au carré. Là aussi, on a affaire à un code plutôt simple. Donc vous voyez l'initialisation des deux variables. Et ensuite, on utilise tout bêtement la fonction évalueExpression. Donc évalueExpression permet, comme son nom l'indique, d'évaluer l'expression qu'on lui passe en paramètre. On va tester ça tout de suite. Je clique sur le bouton exécuter. Et voilà le résultat. On va lui faire confiance. Sinon, vous prenez une calculatrice pour vérifier. Donc voilà, vous avez vu ici trois manières de compiler dynamiquement du code en cours d'exécution d'un projet Windev. Je vous invite à nouveau à consulter la documentation en ligne pour avoir plus de détails sur chacune des fonctions que nous venons de voir.